Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour celles et ceux qui pratiquent avec moi régulièrement et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Donc le mois d'octobre sera dédié aux pratiques débutants pour commencer à rentrer dans le yoga avec de bonnes bases. Donc dans le yoga dynamique, ça va être des variations de la pratique de l'Ashtanga, vraiment dédié pour celles et ceux qui commencent ou celles et ceux qui ont eu des soucis de santé physique et qui voudraient revenir lentement, ou pour les personnes âgées, ou même pour les femmes enceintes, ou si on veut, quand on a nos règles, aller pratiquer quelque chose de dynamique, mais vraiment de beaucoup plus doux. Donc toutes les semaines d'octobre, il y aura une vidéo comme ça, ou spécial débutant, jusqu'à la dernière vidéo qui sera vraiment, comme on appelle, du yoga postural, et c'est vraiment plutôt pour revenir à l'essence de la pratique, et pour les personnes du coup âgées ou qui sont en situation de handicap physique ou qui se remettent d'une blessure très lourde. Voilà, donc personne mobilité réduite. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à me commenter si la vidéo vous a plu ou si elle ne vous a pas plu, pour me donner des conseils pour améliorer la chaîne. Aujourd'hui, on va pratiquer avec une chaise. On va faire les salutations au soleil, mais avec une chaise, donc parfait justement pour les personnes aussi qui ont une mobilité réduite, mais qui peuvent quand même se tenir debout sans problème. Et voilà, c'est parti. Ok. On va commencer donc avec une chaise. On va s'asseoir sur la chaise. Asseyez-vous au bord de la chaise dans une position de force et digne. Comme si vous vouliez asseoir votre pubis au bord de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, les chevilles alignées aux genoux, les pieds parallèles, et déposer juste les mains au niveau des genoux. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Relâchez les abdominaux, relâchez le ventre et venez prendre 3 profondes respirations dans le ventre. Et venez mettre les mains en prière au cœur. On va juste commencer par un Om pour ouvrir la pratique. Venez relâcher les mains et commencez à activer Ujjayi, c'est la respiration sonore. On vient activer les muscles de la gorge, les muscles autour de la glotte. C'est comme si la sensation en activait le fond de la gorge. Et on vient trouver le bruit de la mer dans la respiration, un son calme et profond. Et tout doucement, venez activer les mains sur les genoux, mettez du poids vers l'avant des pieds et venez vous lever. Prenez le temps qu'il vous faut, venez vous tourner face à la chaise et on va faire les salutations au soleil avec la chaise. Mettez les pieds à la largeur du bassin, les pieds sous les hanches. Trouvez Samastiti, être debout, c'est le nom de la position, avec les paumes de main ouvertes vers l'avant. Ouvrez les yeux, retrouvez Ujjayi, gardez les jambes tendues, mais les genoux ne sont pas bloqués, on garde un tout petit peu de mobilité dans les genoux. Gardez le menton connecté au sternum, allongez le crâne jusqu'au ciel et ancrez les pieds dans le sol comme des racines. Et on va juste inspirer, lever les bras devant soi et on va essayer de ne pas bouger le corps, juste les bras. Donc arrêtez-vous dès que votre cage thoracique bouge, arrêtez-vous, donc ça peut s'arrêter là ou ça peut monter jusqu'au ciel, mais gardez les mains en visuel, n'allez pas trop loin vers l'arrière. Et à l'expiration, redescendez les mains, ne bougez rien à part les bras.
On va le faire encore 2 fois. J'inspire, je lève mes mains et je m'arrête dès que ma cage thoracique bouge. Donc ça peut être là, je m'arrête là. Et j'expire, je redescends. Activez bien jusqu'au bout des doigts, comme si je venais tirer chacun de vos doigts vers l'avant. Dernier, j'inspire. Au maximum, je m'arrête ici et j'expire, je redescends. Super, maintenant on va commencer la salutation au soleil. J'inspire, je lève les mains. J'expire, j'allonge le dos comme si je venais attraper vos mains et vous tirer vers l'avant. Venez allonger le dos, allonger le dos. Peut-être que vous pliez les jambes, c'est à vous de voir. N'hésitez pas, le plus important, c'est de garder un dos long. Et venez relâcher les avant-bras sur la chaise, relâcher la tête. Et à l'inspiration, poussez dans les mains et venez allonger le dos. Trouvez un dos parallèle avec le sol, gardez les jambes tendues, mais les genoux toujours ont une petite mobilité. Okay. Et à l'expiration, venez déposer, attraper la chaise sur le côté. Envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche. Okay. Ici, on trouve dans une variation de la planche. Restez un peu ici et vous êtes sur les orteils, c'est normal. Poussez dans les mains, donc on veut pousser dans les mains. En même temps, les mains poussent vers la chaise, vers le sol et mes omoplates, mes épaules poussent vers le ciel. Et d'ici, directement, je descends mon bassin, j'ouvre mon cœur, j'inspire, chien, tête en haut. J'expire, je vais à l'arrière, chien, tête en bas. Je viens mettre mes mains sur la tranche avant de la chaise. Donc ça, c'est une variation du chien, tête en bas. Donc pareil, gardez les jambes tendues, mais n'hésitez pas à garder de la mobilité dans les genoux. Okay, ça, c'est important pour protéger les genoux. Gardez la tête et les oreilles entre les bras. Et ici, cherchez surtout à allonger le dos. On essaie de trouver un dos long, comme quand on est debout. D'accord ? On ne veut pas descendre trop bas si vous êtes très sous des épaules. On veut plutôt travailler ce dos long. Par contre, si vous avez le dos qui s'arrondit beaucoup, alors dans ce cas-là, venez plier les genoux pour essayer de trouver ce dos long. Je sais que c'est difficile à sentir au début, cette idée du dos long, comme si on voulait créer de l'espace entre chaque vertèbre et mettre les vertèbres sur la même ligne. Ça viendra au fur et à mesure, essayez de ressentir. Dernière profonde respiration. Et à la prochaine inspiration, venez regarder entre les mains, mettez du poids sur les mains et venez marcher à l'avant. Expirez, redéposez les avant-bras, relâchez. Et inspirez, remontez dos long. Les bras vont vers le ciel et j'expire. Ok, on le fait une deuxième fois. J'inspire. J'expire, je vais à l'avant, je trouve un dos très très long. Je dépose mes avant-bras, je relâche la tête. J'inspire, j'allonge mon dos parallèle avec le sol. Et je viens déposer mes mains à l'extérieur, sur la tranche externe. J'envoie mon pied gauche cette fois à l'arrière, mon pied droit et je trouve la planche. Ok, peut-être que vous allez rester en planche, sinon on va trouver la variation de Chaturanga. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, ça peut être un peu trop intense, donc vous voyez. Dans tous les cas, donc je reste en planche, je pousse mes mains dans la chaise, je pousse mes épaules vers le ciel et je suis comme debout, d'accord, mais dans une sorte de diagonale. Et pour celles et ceux qui le sentent, on va pouvoir essayer le Chaturanga. Inspirez ici, allez un tout petit peu vers l'avant, descendez, pliez les coudes, gardez les coudes contre le buste et inspirez, remontez, descendez le bassin, ouvrez le cœur, chien tête en haut. Expirez, allez vers l'arrière, venez mettre les mains sur la tranche avant, chien tête en bas. 1, 2, 3, retrouvez une respiration par le nez. 4, on respire toujours par le nez à l'inspire et à l'expire dans le yoga dynamique. Et 5, venez regarder à l'avant, mettez du poids sur l'avant des mains, avancez le pied gauche, avancez le pied droit, inspirez, dos long. Expirez, relâchez les avant-bras sur la chaise. Et inspirez, remontez. Expirez, descendez les bras. Ok, on va aller faire la salutation B, on va faire ça tout doucement. Donc,
Remettez vos pieds bien parallèles et j'inspire, je plie mes genoux, je trouve la chaise. J'expire, je dépose mes avant-bras, je vois si je peux tendre les jambes, je relâche la tête. J'inspire, je pousse dans les mains, dos long. Je viens attraper les tranches externes de la chaise, j'envoie la jambe droite, la jambe gauche, je reste en planche. Ou vous restez en planche, ou on va descendre dans le chaturanga. Inspirez ici, expirez vers l'avant, chaturanga. Inspirez, revenez, descendez le bassin, ouvrez le cœur. Chien tête en haut, expirez à l'arrière. Non, on ne va pas rester en chien tête en bas. Vous allez ramener la jambe droite vers l'avant et tout doucement, prenez le temps, venez déposer le genou gauche. Gardez bien votre genou aligné avec votre cheville et j'inspire. Peut-être que mes bras s'arrêtent parallèles, d'accord? C'est toujours la même règle, mon buste ne bouge pas. Et à l'expiration, déposez les mains, poussez dans le talon gauche à l'arrière. Là, on va se concentrer, on envoie le pied droit à l'arrière. Bravo, vous y êtes, restez en planche. Ou vous restez en planche, ou on va dans un chaturanga. Inspirez, remontez, baissez le bassin, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas, déplacez les mains vers l'avant de la chaise. On monte sur les orteils, ramenez le pied gauche à l'avant et tout doucement déposez le genou droit. Gardez aligné, cheville, genou et inspirez, montez les bras, arrêtez-vous dès que votre buste se modifie. Expirez, déposez les mains de part et d'autre de la chaise, poussez dans le talon droit, levez le genou droit, envoyez la jambe gauche, inspirez ici en planche. Vous pouvez rester en planche ou alors on descend chaturanga, ce n'est pas une obligation, c'est à vous de voir, puis de baisser le bassin, inspirez, ouvrez le cœur. Chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, venez déposer les mains à l'avant de la chaise et ici on reste. Donc, posez bien les mains entièrement sur la chaise. Poussez dans les pieds comme si vos pieds étaient des racines. Et essayez de créer de l'espace entre chaque vertèbre, comme si vous essayez de mettre votre colonne sur la ligne de l'horizon. Bien sûr, ça va dépendre de la hauteur de votre chaise, de la hauteur de vos jambes. Donc ça peut être un horizon un peu incliné, selon si vous êtes très grand, très grande. Mais c'est cette idée de garder la colonne longue, sur une seule ligne, d'accord? Et dernière profonde respiration. Et à l'inspiration, mettez du poids sur les mains. Venez marcher pied droit à l'avant, pied gauche. Expirez, déposez le poids sur la chaise. Inspirez, poussez dans les mains, allongez le dos. Et pliez les genoux. Inspirez, remontez. Expirez. Donc on va faire la deuxième. J'inspire, je trouve la chaise, Utkatasana. Expirez, déposez les mains. Relâchez. Inspirez, poussez dans les mains, allongez le dos. Expirez, mettez les mains de part et d'autre de la chaise. Envoyez la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, planche. Peut-être que vous restez en planche. Ou alors je descends chaturanga. Inspirez, descendez le bassin, ouvrez le cœur. Oh, pardon, mon micro. Restez. Je remets mon micro 2 secondes. Voilà. Ok. Donc on était en chien tête en haut et venez déplacer les mains, venez en chien tête en bas. On va ramener la jambe droite devant la chaise, prenez le temps de déposer le genou gauche et j'inspire. Et j'expire. Déposez les mains de part et d'autre, poussez en talon gauche, levez le genou gauche, renvoyez la jambe droite. Inspirez ici, expirez, descendez peut-être, pas obligatoire. Inspirez. Baissez le bassin, ouvrez le cœur. Expirez, venez dans le chien tête en bas. Pardon, mon micro n'arrête pas de s'enlever. Et venez ramener le pied gauche à l'avant, tout doucement. Déposez le genou droit et inspirez, levez les bras. Expirez, déposez les mains de part et d'autre, poussez dans le talon droit, levez le genou, envoyez la jambe gauche, inspirez ici, expirez, chaturanga peut-être, inspirez, ouvrez le cœur, descendez le bassin, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, bravo, remettez les mains sur la tranche avant de la chaise,
Respirez profondément. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol et à rester dans cette variation du chien tête en bas. C'est selon votre énergie du jour. Soyez doux et douce envers vous-même. Bravo pour cette pratique, bravo pour commencer ici ou pour continuer. Dernière profonde respiration. Et activez les mains. Si vous étiez sur les genoux, remontez sur les pieds. Mettez du poids dans les mains. Avancez la jambe gauche, la jambe droite. Inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez les avant-bras, relâchez la tête. Inspirez, pliez les genoux. Remontez sur la chaise. Expirez. Super, bravo. Et pour finir cette pratique, retournez-vous. Venez vous asseoir sur la chaise. Déposez les pieds de part et d'autre. Respirez ici. Retrouvez votre ancrage et venez mettre vos coudes au niveau de vos genoux. D'ici, mettez du poids vers l'avant, déposez les mains et tout doucement, prenez votre temps, venez vous asseoir. D'ici, on met nos jambes sur la chaise. Tout doucement, prenez votre temps pour vous allonger et trouver cette variation avec une chaise de Shavasana. Shavasana, c'est la dernière posture de l'Ashtanga. C'est généralement toujours la posture de fin des yogas dynamiques. C'est une posture qui permet de relâcher chaque tension. Si ces tensions ont été créées pendant la pratique, c'est cette position qui va pouvoir les relâcher. Fermez les yeux, connectez le menton au sternum, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Relâchez la mâchoire, relâchez tout votre poids sur le sol. Et relâchez tout le poids des jambes sur la chaise. Si vous avez le temps chez vous, n'hésitez pas à rester encore un peu dans cette position. Vraiment, c'est une très bonne position pour calmer le système nerveux, mais aussi si vous avez des douleurs de jambes, si vous avez des jambes lourdes, si vous avez beaucoup marché, c'est une excellente position pour calmer les douleurs de jambes et de hanches. Donc n'hésitez pas à rester ici encore quelques minutes. Sinon, si vous devez entrer dans la journée ou dans la soirée, venez mettre les pieds au niveau du bord de la chaise, ramenez les genoux contre le buste, faites un petit massage, un petit roulement pour relâcher le sacrum, massez aussi les viscères et roulez sur le côté droit, allongez le bras droit, déposez votre tête sur votre bras et déposez la main gauche sur le sol. D'ici, allongez la jambe gauche, poussez dans la main gauche et roulez tout doucement pour venir vous rasseoir sur le sol. On va mettre les mains en prière au cœur et on va terminer par un Om. Merci beaucoup d'avoir pratiqué. Merci d'avoir été là, j'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée.